Nous sommes ensemble ici et maintenant, à cet endroit, pour expérimenter une pratique de méditation pleine conscience guidée. Et comme d'habitude, quelle que soit la pratique dans laquelle je vous guide, je vous invite à toujours entretenir une attitude douce et bienveillante envers vous-même. Il s'agit simplement d'être là, curieux, du mieux que l'on peut, à ce qui émerge dans la conscience au cours de la pratique. Que cela soit confortable, neutre ou inconfortable n'a aucune importance. Tout est impermanent, et ce que vous allez expérimenter, c'est juste ce qui est là pour vous, aujourd'hui et maintenant. Je vous propose donc d'aborder la pratique sans attente, car il n'y a rien à accomplir ni rien à obtenir. Il n'y a aucun objectif à atteindre, donc rien que vous pourriez réussir et rien que vous pourriez rater. Soyez juste ouvert et curieux d'expérimenter ce qui est présent pour vous aujourd'hui, avec attention et sans jugement. C'est cela qu'on appelle la méditation de pleine conscience. La pratique que nous allons effectuer ensemble se fait en marchant. Nul besoin d'un grand espace pour cela, il suffit de pouvoir faire 4 ou 5 pas dans une direction, dans un salon ou autour d'une table, puis de revenir à son point de départ. La pratique peut aussi se faire, bien évidemment, sur des distances plus importantes. Au cours de cette pratique, nous allons essayer du mieux que nous pouvons d'expérimenter ce qu'est l'instant présent en observant notre façon de marcher. La pratique commence par 3 tintements de Tingsha et se termine de la même manière, par 3 tintements. En commençant par se tenir debout, les jambes écartées de la largeur du bassin, les bras ballants le long du corps, la tête posée au sommet de la colonne vertébrale, dans cette position que l'on nomme en yoga la montagne. Une position qui exprime la stabilité et la force de la montagne. En prenant quelques instants pour nous accueillir là où nous sommes, puis dirigeant notre attention vers les pieds, contactant le sol avec les pieds, ressentant le poids du corps sur les chevilles et les pieds. Contactant les pieds qui nous tiennent debout sur ce sol qui nous soutient. En suivant notre souffle qui entre par le haut du corps à l'inspiration et qui enracine notre conscience dans le sol à l'expiration. En laissant toutes les tensions, les agitations, les ruminations passer comme en arrière-plan, tandis que nous donnons du mieux que possible une attention vigilante à cette sensation d'ancrage dans le sol, au travers des pieds. Comme une montagne.
en gardant les yeux dans l'espace devant soi, sans fixer ses pieds. Puis, entretenant cette qualité de présence, ressentant peut-être déjà l'élan intérieur, l'impulsion de la marche, en balançant avec une infinie douceur le poids du corps d'un côté à l'autre, d'un pied à l'autre, de gauche à droite et de droite à gauche. Puis en laissant naturellement le premier pas se faire de lui-même, sans effort, très lentement, ressentant simplement le poids du corps qui se déplace d'un côté, le pied qui se décolle du sol en suivant le mouvement du corps, puis ressentant le léger déséquilibre et le transfert de poids avant de poser le pied devant soi. Puis en ramenant avec la même qualité de présence, le pied resté derrière, au même niveau que l'autre. Ressentant maintenant à nouveau, simplement immobile, le poids du corps sur et dans les deux pieds. Puis, faisant quelques pas très lents dans une direction, ressentant avec une attention douce et bienveillante la sensation du poids qui se transfère d'un côté à l'autre du corps en modifiant son point d'équilibre. Présent à la sensation du pied qui se décolle du sol, puis qui entre en contact avec le sol en se déroulant à partir du talon jusqu'aux orteils, progressivement, un pied après l'autre, sur quelques pas. Et lorsqu'on constate que notre esprit n'est plus pleinement attentif à la marche, ce qui est tout à fait normal et habituel, remarquons simplement que l'attention n'est plus là, qu'elle n'est plus dirigée uniquement vers l'exploration de la marche, mais qu'elle a été attirée ailleurs. Et en le constatant, nous pouvons nous féliciter de nous en être rendus compte et nous pouvons raccompagner avec douceur notre attention sur la sensation de la marche, la sensation du contact du pied avec le sol. Puis ayant fait quelques pas, on s'arrête, les deux pieds parallèles dans la posture de la montagne, prenant un moment pour ressentir les effets de la marche sur et dans les deux pieds. Puis conduisant à nouveau notre attention vers cette sensation de contact des pieds avec le sol. Et avec la même qualité d'attention et de présence au corps, on peut faire demi-tour en ressentant les transferts de poids d'une partie du corps à l'autre.
Puis, prenant à nouveau un instant pour diriger notre attention vers cette sensation de contact des pieds avec le sol. Puis, sur une inspiration, ressentant maintenant toute la partie de la jambe gauche, depuis le contact du pied gauche sur le sol jusqu'à la hanche. Puis toute la partie de la jambe droite, depuis le contact du pied droit sur le sol jusqu'à la hanche. Puis les deux jambes simultanément. Ressentant du mieux que possible les deux jambes simultanément, depuis les pieds jusqu'au bassin. Puis, sur une nouvelle inspiration, quand on se sent prêt, lentement, avançant à nouveau une jambe vers l'avant, puis une autre, lentement, sur quelques pas. Élargissant cette fois-ci notre attention au mouvement de toute la jambe, depuis le pied qui se décolle du sol, entraîné par le mouvement du genou, de la cuisse et du bassin, jusqu'au moment où le pied revient en contact avec le sol. Un pas après l'autre. Ressentant la totalité des sensations présentes dans la totalité des deux jambes. Gardant le regard toujours orienté devant soi. Et lorsqu'ayant fait quelques pas, on s'arrête à nouveau, prenant la posture de la montagne, les deux jambes parallèles, prenant un moment pour ressentir les effets de la marche sur les deux jambes. Notant simplement ce qui émerge à la conscience, sans jugement. Juste accueillir ce qui est là. Ressentant si quelque chose a changé ou pas, à quelque niveau que ce soit. Juste présent à ce qui est. Puis, conduisant à nouveau notre attention vers la sensation de contact des pieds avec le sol, puis avec la totalité des deux jambes, et avec la même qualité d'attention et de présence au corps, on peut maintenant faire demi-tour, en ressentant les transferts de poids d'une partie du corps à l'autre.
Puis prenons à nouveau un instant pour diriger notre attention vers cette sensation de présence dans les jambes jusqu'au bassin. Et élargissant maintenant notre attention au corps tout entier. En imaginant une ligne verticale qui part du sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Sentant le bas du corps, du bassin jusqu'aux pieds, qui s'enracine dans le sol, et en même temps, le haut du corps, depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. Avec douceur et bienveillance, sans rien forcer. Juste en ressentant ce doux étirement des deux côtés, vers le sol et vers le ciel, sans rien durcir, sans rien contracter. Avec légèreté. Le ressenti de cette posture de la montagne, immobile et debout, présent ici et maintenant, est comme à la jonction, à l'intersection de l'espace et du temps. Cette intersection de l'espace et du temps, c'est ce qu'on appelle l'instant présent. Puis, en se sentant prêt, on porte maintenant attention à tout le corps qui marche, qui se déplace. Depuis le contact des pieds sur le sol, en passant par les jambes et le bassin, depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, élargissant l'attention au corps tout entier. Marchant quelques pas, lentement, en gardant le regard devant soi et une attention douce et bienveillante à tout le corps qui avance. Le maître dit « Quand je marche, tout l'univers marche avec moi ». Tout s'unifie, s'harmonise dans la conscience globale du corps qui marche. Continuant sa marche lente dans la présence globale aux sensations du corps, dans la conscience du souffle. Et de nouveau, on s'arrête dans la posture de la montagne. En constatant simplement ce qui se passe pour soi-même dans ce temps d'immobilité. En termes de sensations, d'émotions, de pensées. Et si nécessaire, on ramène simplement son attention à la conscience globale du corps, présent, ici et maintenant. Élargissant maintenant du mieux que possible notre attention à l'espace dans lequel nous nous trouvons. Prenant conscience comme si c'était la toute première fois de notre existence de ce qu'il y a à voir autour de soi, de ce qu'il y a à entendre,
à ressentir. Et une fois qu'on s'est entraîné à ces 3 types de marches conscientes, dans les pieds, dans les jambes et dans le corps, on peut avoir envie de se faire confiance et de refaire seul l'une de ces 3 marches, celle qui nous convient le mieux aujourd'hui, à son propre rythme, mais pas trop rapidement, en prenant toujours le temps d'être complètement présent à ces sensations avec douceur et bienveillance, en prenant aussi le temps à chaque demi-tour de s'installer quelques instants dans la posture de la montagne. En choisissant son type de marche, lorsqu'on se sentira prêt, on pourra alors commencer à marcher en conscience 4 ou 5 pas aller-retour, ou plus en fonction de l'espace, pendant quelques minutes. En vérifiant de temps en temps comment on se sent dans ce processus, en vérifiant qu'il n'y a pas de distraction, de saisie, en notant s'il y a plus d'espace et d'ouverture, en passant en revue ses ressentis corporels au niveau des épaules, des trapèzes, des hanches, continuant encore simplement de marcher pendant quelque temps en étant pleinement présent. Puis, en posant son attention sur un point particulier que nous allons considérer pour nous amuser comme étant le moteur de notre marche, faire quelques pas, à partir du nez, des oreilles, de la poitrine, des hanches, d'une fesse, d'une cheville, d'un grain de beauté, d'un tendon, peu importe en fait. En décidant juste de déterminer un point d'où va commencer la marche. Puis, en posant notre attention sur ce point, on fait quelques pas. À partir de ce point choisi délibérément, on s'engage dans notre marche consciente, comme si toute notre marche partait, commençait, émanait à partir de ce point-là. Comme si toute notre intention de marcher naissait à cet endroit du corps, juste pour essayer, avec curiosité. Et lorsque, ayant fait quelques pas, on décide de s'arrêter à nouveau, les 2 jambes parallèles dans la posture de la montagne,
prenant un moment pour ressentir les effets de la marche sur les deux jambes, notant simplement ce qui émerge à la conscience, sans jugement. Juste accueillir ce qui est là, ressentant si quelque chose a changé ou pas, à quelque niveau que ce soit. En conclusion, nous voici donc maintenant avec un panel de différentes marches conscientes que l'on pourra explorer à nouveau, tester à nouveau à notre guise, simplement présent aux différentes sensations qui émergent lors de cette pratique. Une pratique qui pourra, avec de l'entraînement, s'effectuer petit à petit avec un pas de plus en plus rapide et que l'on pourra exercer en toute discrétion dans toutes les situations possibles où le corps se déplace en marchant. Par exemple, en allant au travail, en se déplaçant d'une pièce à l'autre à la maison, en faisant la queue à la caisse au supermarché, ou tout simplement en se promenant dans la nature.